Bonjour, aujourd'hui je voulais revenir sur la récurrence pour les terminales S parce que souvent, encore cette année, je constate que la récurrence est assez mal rédigée. Alors c'est pas de la faute des élèves, hein, c'est les exemples qui sont dans le cours qui sont pas très rigoureux. Donc je vais donner un exemple de rédaction qui passera à tous les coups avec tous les profs, hein. On vous fera pas de reproche que c'est pas bien rédigé et vous perdrez pas de points avec ça. Donc on va d'abord voir un premier exemple assez classique, assez simple, hein, pour une suite UN définie par U0 égale 2 et quel que soit n, UN plus 1 égale UN sur 1 plus UN. Et puis il faut montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, grand N, UN égale 2 sur 2n plus 1. Alors la récurrence, ça se passe comment? La récurrence se fait toujours en trois étapes, hein, qu'il faut vraiment écrire en toutes lettres. Donc l'initialisation, c'est vérifier que la propriété est vraie pour le premier terme, le premier rang. Et le premier rang, ça dépend de l'énoncé, hein. Si la suite commence à 0, ça sera 0. Si la propriété... Alors c'est surtout la propriété qu'on regarde, hein, parce qu'il y a des suites qui peuvent être définies à partir de U0, mais la propriété ne peut être définie qu'à partir de U1, par exemple. Donc dans ce cas-là, on vérifierait le premier rang, ça serait pour U1. Donc là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de piège. Le premier rang, c'est bien 0, donc on vérifie que la probabilité est vraie pour n égale 0. Si on remplace tous les n par 0, ça fait u0 égale 2 sur 2 fois 0 plus 1, ça fait 2 sur 1, ça fait bien 2. Donc la propriété est vraie au rang 0. On n'oublie pas de faire la phrase à chaque fois. Pour l'hérédité, c'est quoi le principe? L'hérédité, on repart de ce que l'on sait dans l'énoncé, donc de ce que l'on sait sur un plus 1, et on essaie d'utiliser la propriété sur le rang n pour pouvoir avancer dans le calcul, remplacer, factoriser, enfin un peu tout ce que l'on veut, afin d'écrire la propriété pour le rang n plus 1. Voilà. Donc on n'oublie pas de faire une phrase avant, hein, une phrase du genre on suppose la propriété vraie à un rang n fixé quelconque, montrons que la propriété est vraie au rang n plus 1. Puis on démarre les calculs. Donc là c'est assez direct, ça fait un plus 1 égale un sur 1 plus un. Or un est égal à 2 sur 2n plus 1. On remplace donc tous les un par 2 sur 2n plus 1. On fait un calcul avec des fractions. Donc on s'occupe du numérateur et du dénominateur. Je vous rappelle que diviser des fractions, c'est multiplier par l'inverse de la deuxième, hein. C'est ce que j'ai fait pour que ça soit plus clair, hein. Au lieu d'avoir une grosse fraction avec des traits de fraction partout, c'est mieux de faire un produit. Voilà, on arrive à simplifier facilement par 2n plus 1. Et il reste donc un plus 1 égale 2 sur 2n plus 3. Et on remarque que le 2n plus 3, on peut l'écrire comme 2 fois n plus 1 plus 1. Donc on reconnaît bien la propriété écrite au rang n plus 1, donc la propriété est vraie au rang n plus 1. Pour la conclusion, on n'oublie pas de rappeler tout ce qui a été dit. Donc la propriété est vraie au rang n plus 1 et elle est héréditaire. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, un égale 2 sur 2n plus 1. Voilà, pour l'exemple 2, on va utiliser le même modèle de rédaction. Donc cette fois, la suite UN est définie par U0 égale 3 et UN plus 1 égale 2 UN moins 1. Et puis, il faut démontrer que quel que soit n appartenant à grand N, UN égale 2 puissance n plus 1 plus 1. Pourquoi j'ai choisi cet exemple? Parce qu'il y a des puissances dedans. Et dans les suites, la récurrence et tout, ça revient aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser les propriétés sur les puissances. Donc, l'initialisation, on fait toujours pour n égale 0 parce que la suite démarre et la propriété démarre à 0. Donc U0, ça fait bien 2 fois 0 plus 2 puissance 0 plus 1 plus 1. Donc ça fait bien 2 plus 1, ça fait bien 3. La propriété est vraie au rang n égale 0. Pour l'hérédité, on a bien un plus 1 égale 2 un moins 1. Or un égale 2 puissance n plus 1 plus 1. Si je remplace, ça fait 2 fois 2 puissance n plus 1 moins 1. Donc je rappelle les formules sur les puissances, hein. A puissance n fois A puissance m, ça fait A puissance n plus m. On ajoute les puissances, on ne multiplie pas les nombres qu'il y a devant. Donc ça nous fait bien un 2 puissance n plus 1 plus 1. Plus 2, le 2, n'oubliez pas qu'on distribue le 2 aussi sur le 1. Moins 1, donc ce qui nous fait bien 2 puissance n plus 2 plus 1. On reconnaît donc la propriété écrite au rang n plus 1. Donc la propriété est vraie au rang n plus 1.
En conclusion, la propriété est vraie au rang n plus 1 et elle est héréditaire. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, un égale 2 puissance n plus 1 plus 1. Donc voilà, deux exemples assez classiques, mais qui font revoir les calculs avec les fractions ou les calculs avec les puissances, hein. N'oubliez pas les propriétés. Je vous laisse un dernier exemple. Hein, essayez de le faire. Donc cette fois, c'est avec une inégalité. Il faut démontrer une inégalité par récurrence. Et si vous avez du mal avec ça, bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires.